continuer les différents stands et je suis tombé sur Daniel Briard, président de notre chambre d'agriculture du territoire de Belfort. Alors peut-être première question Daniel, présente-toi, qui es-tu? Alors moi je suis agriculteur sur les plateaux du Doubs, plutôt vers la fin de ma carrière puisque j'ai 58 ans. Donc eu beaucoup de responsabilités dans le monde agricole et aujourd'hui donc président de la chambre et une ferme qui a installé un jeune dans notre cadre familial, qui prévoit d'en installer un deuxième avec de la production laitière, de la production avicole et puis on fait du veau de lait en partenariat avec des bouchers. Ah oui, une vie professionnelle bien remplie et avec une exploitation qui a perduré, périclité, dans des nouveaux domaines en plus. Alors l'exploitation, je dirais, c'est celle de mon grand-père au départ. Et donc, elle s'est ouverte au hors-cadre et au développement donc de nouvelles filières pour, quelque part, être pas simplement tendance vis-à-vis de l'agriculture, mais permettre à des jeunes de rentrer dans le métier et d'amener des compétences. Et moi, je suis pour que l'agriculture soit vraiment quelque chose d'ouvert qui permette à des nouvelles générations de s'impliquer dans ce métier qui est passionnant. Tu l'as dit, président de la chambre d'agriculture. Qu'est-ce que c'est qu'une chambre d'agriculture? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est qu'une chambre d'agriculture? À quoi ça sert? Chambre d'agriculture, eh ben, c'est là pour accompagner les agriculteurs dans leurs projets professionnels. C'est là pour être aussi l'organe qui est en prise directe avec l'État, notamment la préfecture, mais au niveau national, bien sûr, le ministre et toutes ces choses-là. Donc, on a une mission de représentation, une mission de conseil et puis une mission aussi de réflexion par rapport aux lignes de développement que l'on peut conduire sur des territoires. Alors, on a eu ce matin le GDS avec Lionel Malfroin. La Chambre, c'est des élus agricoles qui sont en lien aussi donc, avec l'État. Exactement, on est en lien avec l'État et ce que je dis souvent, qu'on soit dans une chambre, qu'on soit dans le syndicalisme, qu'on soit dans les organisations sanitaires ou les coopératives, n'oublions jamais qu'on représente des autres et que quelque part, on a une notion qui pour moi est très importante, c'est la notion de mandat. Comme un élu local a un mandat par rapport à ses concitoyens, quand on est élu dans nos instances, on a cette question de mandat. Alors on est ici à Vache de Salon, Chambre d'agriculture y est présent. Pourquoi être présent aujourd'hui? Ah ben, si on n'était pas présent, on se poserait la question. Certes. Mais je dirais, quelque part, tout ce qui se passe autour, c'est le reflet de l'animation de notre milieu rural, de la vie de ce milieu rural, avec à la fois des animaux qui sont des vaches qui peuplent beaucoup la campagne franc-comtoise et les plateaux du Doubs, et puis le comtois. Ces deux animaux-là ont leurs racines qui sont les mêmes racines que les nôtres, ils sont issus de ce territoire. Donc la Chambre d'agriculture se doit d'être présente, d'accompagner et puis quelque part de valoriser ce travail des éleveurs. Et si on est là, c'est pour ces raisons-là. Et donc vous voyez un parterre de monde agricole et pas que. Et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Ou qu'est-ce que vous disent les agriculteurs? Alors, ou qu'est-ce que vous avez un peu comme image aujourd'hui de je ces pense 3 jours, 4 jours? Ici, on a notamment une jeunesse qui est extrêmement enthousiaste. Et ça, c'est quand même la force de cette agriculture des plateaux du Jura, où quelque part le lien entre le territoire, les consommateurs, par le biais d'une AOC, amène de la valeur aux paysans, ils gagnent leur vie. Oui. Mais au-delà de gagner leur vie, ça amène aussi des valeurs et du dialogue avec la société. On se plaint beaucoup aujourd'hui au niveau national d'avoir ce qu'on appelle l'agribashing. Moi, j'aime pas trop les mots anglais. Les JA de Franche-Comté parlent de Bourgogne-Franche-Comté d'agri-loving. L'agri-loving, tout à fait. Comment on peut aimer l'agriculture. Ce que je vois, moi, c'est que la jeunesse d'ici ne tourne pas le dos à son agriculture, mais plutôt cherche à comprendre ou à rentrer dedans pour devenir des vrais professionnels. Et quelque part, moi, je dis qu'en tout paysan, au-delà de faire bien son travail sur son exploitation, a une mission aujourd'hui d'expliquer, de donner des éléments sur ce qui fait le quotidien de son métier.
J'ai vu dans les méandres de tout ce qu'il peut y avoir dans Vache de Salon plusieurs stands, dont un qui était Bienvenue à la ferme. Bienvenue à la ferme, c'est la chambre d'agriculture. Qu'est-ce que ça représente, Bienvenue à la ferme? Bienvenue à la ferme, c'est une marque commune qui a été développée par les chambres pour accompagner des agriculteurs qui voulaient soit commercer des produits en direct, donc qu'on appelle des produits fermiers, soit proposer des séjours, de l'accueil dans les exploitations. Et donc on a remodélisé les choses au niveau de Bienvenue à la ferme avec deux types d'activités, manger fermier, vivez fermier. Donc vivez fermier pour l'accueil, manger fermier par rapport aux produits locaux et aux produits fermiers qui peuvent être fabriqués sur ces fermes. Et puis Bienvenue à la ferme va devenir dans les années qui viennent, et c'est un projet que l'on porte fort au niveau national, une enseigne de distribution qui ne sera pas là pour rémunérer les actionnaires, mais sera là pour rémunérer les paysans. Ah bah c'est bien dans la période qu'on vit. Il faut qu'on arrive à bien le communiquer pour que les consommateurs, dans leur acte d'achat, sachent que quelque part, ils ne font pas une BA, mais ils font vivre un système économique qui repose sur la proximité. Quand on voit au bord de la route, alors un petit logo Bienvenue à la ferme, ça veut dire que ça répond à quelque chose, à un cahier des charges. On peut s'arrêter, il y a un contrôle qualité qui est fait, il y a un cahier des charges, et puis il y a des gens qui normalement ont été formés à pouvoir vous accueillir et pouvoir communiquer avec eux. Merci Daniel Prieur, et bon salon. Merci.